Hello à tous. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet dont on parle peu, qui est le sujet du maillage interne. Le maillage interne, c'est quelque chose d'important, tout simplement parce que c'est un des éléments qui est peu travaillé en SEO et sur lequel on peut avoir de super résultats. Alors, qu'est-ce que ça permet, le maillage interne? Ça permet donc de mieux faire comprendre à Google de quoi parle votre site. Et c'est souvent même plus puissant que justement les backlinks et tout ce qu'on appelle donc les liens externes. Le maillage interne, ce sont d'une certaine façon comment les pages de votre site vont être liées les unes aux autres. Donc je l'ai défini ici, si vous voulez, on va l'afficher un peu plus gros. Donc on va parler de maillage interne à partir du moment où vos pages sont liées les unes aux autres. Alors il y a un point important, c'est qu'on va surtout faire attention de bien mailler les pages business, les pages les plus importantes. C'est quoi les pages business ici? Ce sont les pages qui vont générer pour vous le plus de chiffre d'affaires. L'idée n'est pas de mailler avec beaucoup de réflexion toutes les pages du site, mais surtout de se concentrer sur les pages qui ont le plus d'importance. On va prendre par exemple l'exemple de ce cabinet d'avocats. Ce cabinet d'avocats est un cabinet spécialisé en bail commercial. Une des pages particulièrement importantes va être la page d'accueil. La page d'accueil, avocat en bail commercial. Mais ça peut être aussi cette page plus spécifique, la page avocat, enfin la page bail commercial, qui est une page importante, qui traite d'énormément de sujets autour du bail commercial et qu'on va essayer de faire pousser puisque c'est un cabinet spécialisé en bail commercial. Donc, encore une fois, gardez toujours en tête cette logique Pareto, c'est-à-dire qu'on va avoir 20% de nos pages qui vont générer 80% de notre chiffre d'affaires, et ce sont ces pages business qu'on va devoir travailler et qu'on va essayer ici de bien mailler. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il y a 3 éléments à bien retenir. La première chose, c'est quand on va travailler les liens entre les pages, on va travailler ce qu'on appelle l'encre de lien. L'encre de lien, c'est-à-dire on va essayer de mettre avocat bail commercial Paris. Ce sont vraiment des mots-clés principaux. Alors ici, je prends dans mon exemple, voilà, l'exemple ici pour NS Avocat, ce serait avocat bail commercial. Mais ça, c'est pas le seul, c'est pas la seule possibilité. On peut aussi avoir une autre encre, par exemple, puisque eux ils sont basés à Paris et que l'essentiel de leur activité est sur Paris. On peut imaginer aussi avocat bail commercial Paris. Ça peut être parfois aussi, même plus profondément, on peut avoir, parce que parfois il y a des requêtes même au niveau d'un arrondissement, avocat bail commercial Paris 17. Pourquoi pas? Il y a souvent pas mal de business dans Paris 17. Et ça peut être ainsi comme ça, voilà, toutes sortes de requêtes. Donc ça, ce sont des exemples d'encre. Donc déjà, la première chose que vous allez vous poser, quand vous allez réfléchir donc à la notion quand vous allez réfléchir à la notion de maillage interne, c'est de travailler les encres de lien. Donc ça, c'est super, super important. Je vous les mets ici, comme ça, vous allez bien les avoir. Bon, ça marche pas très bien. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment important de bien comprendre parce que c'est de cette façon où on a un lien avec un texte explicite, ça va bien aider à Google de comprendre de ce dont il s'agit. Le deuxième point, c'est que cette encre de lien, elle va avoir un point important si le lien en question est placé de manière très visible. Alors essentiellement ici, ce serait quoi? Ce serait par exemple un lien au niveau du menu, avocat bail commercial, avocat fonds de commerce. On aurait vraiment directement. Ou bien on peut imaginer un menu déroulant. Ok, on pourrait imaginer directement les éléments. Mais ici, on a vraiment dans le lien, on aurait avocat bail commercial. Alors d'ailleurs, ici, dans l'URL, elle n'est pas optimisée parce qu'il n'y a pas écrit avocat. Bon, on l'a dans le nom de domaine, mais on n'a pas avocat bail commercial. On pourrait imaginer dans le lien avoir directement le titre lui-même, enfin, c'est-à-dire que vraiment l'encre. Alors, si on ne peut pas le mettre dans le menu, on peut imaginer de l'insérer, par exemple, dans le footer. Alors ici, vous voyez, je vois que j'ai pas vraiment de footer, mais on pourrait imaginer ça. D'ailleurs, on va regarder un petit peu ensemble. Si on regarde un petit peu ceux qui ressortent bien, alors pas forcément, mais imaginons avocat bail commercial, on va regarder un petit peu, je sais pas, le top 3 avocats qui ressortent sur Google. Voilà, ils vont souvent, alors ils ont mis toujours un lien bail commercial, ils ont pas forcément travaillé, je vois, bon, dans le footer on le retrouve, mais ils n'ont pas forcément travaillé même l'encre. Moi je conseille, voilà, il faut idéalement, c'est pas mal si on peut avoir vraiment avocat bail commercial. Alors ici ils n'ont pas mis avocat, mais on retrouve toutes sortes d'autres sujets. On retrouve en tout cas, vous voyez ici des liens explicites, c'est-à-dire qu'on a bien session de fonds de commerce qui est une encre de lien et qui pointe vers une page.
Si je prends ce cabinet, on va retrouver probablement la même chose. Hop, je regarde bien le footer. Non, pas trop travaillé ce cabinet. On va reprendre celui-là, il est pas mal, BVI avocat. Vous voyez, à part la requête avocat bail commercial, on la retrouve pas. Mais on voit bien toutes les expertises bien mises en évidence dans le footer. Et également, on va les retrouver ici dans le menu. Donc ça, c'est super. Par exemple, cession de fonds de commerce, augmentation du loyer, rédaction du bail commercial. Donc le deuxième point qui va être important, ça va être vraiment de travailler la position dans la page. Alors soit le menu, c'est l'idéal, c'est-à-dire c'est la première solution comme on vient de le voir, soit éventuellement le footer. Et sinon, si on vraiment n'a pas le choix, ça peut être sur une page moins stratégique. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, donc ça va être d'essayer de définir sur quelle page on va essayer de placer ces éléments. Alors, je vais reprendre l'exemple, c'est-à-dire de se dire donc, quelles sont les pages qu'on va devoir travailler. Donc si je prends ici, donc ça c'est une technique simple, voilà, vous écrivez juste le nom du site. Donc je reprends par exemple ici, pour moi c'est NS Avocat. NS Avocat. Hop, je mets ici, vous mettez, et là vous allez taper le voilà, avocat bail commercial par exemple, et il va vous donner la liste de toutes les pages sur lesquelles il y a un intérêt à travailler. Par exemple, il me dit, la première évidemment c'est celle-là, bail commercial, on l'avait vu, mais ça peut être aussi question bail commercial, ça peut être aussi rédaction bail commercial, on peut travailler en fait tous les liens ici, sur tous ces sujets, sur les différentes pages. Donc là, j'ai la liste un peu de toutes les pages sur lesquelles j'ai intérêt à travailler mon maillage interne. Donc ici, c'est de trouver les pages qui traitent du sujet et sur lesquelles on va travailler justement ce fameux maillage interne. Le but, c'est vraiment de trouver rapidement les pages pertinentes. On peut faire ce travail-là également sur le Search Console. Hein. Je vais le faire avec vous. On peut trouver également, si je reprends, je vais aller sur Search Console, je peux lister toutes les pages sur lesquelles, voilà, je vais aller dessus, NS Avocat, toutes les pages où il y a un intérêt à travailler cette requête. Donc si je lui donne par exemple un filtre et je lui dis avocat bail commercial, pas faire de faute, je vais avoir aussi toutes les pages où j'ai intérêt à travailler ça. Donc je vais les lister, je peux lister par impression par exemple, et là effectivement je vais retrouver la page d'accueil, question bail commercial, et donc un peu toutes les pages. D'ailleurs je me rends compte que on le voit ici, par exemple actuellement Google a un peu de mal, vous voyez la page juste bail commercial tout court, qui est pas partie, voilà elle est là, mais elle n'est pas tellement affichée, ce qui est un petit peu dommage. La page qui est le plus affichée, c'est la page d'accueil, ou bien la page question bail commercial. Ce sont des pages qui remontent très bien. Donc ça, ce sont vraiment les deux manières d'identifier les pages pertinentes qui vont permettre de travailler le maillage interne. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a bien identifié ces pages-là, on va reprendre notre encre. Hein. Ici, on avait choisi par exemple comme encre avocat bail commercial Paris, et on va s'assurer de bien travailler cela. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple, déjà dans le site actuel, on gagnerait à avoir un footer avocat bail commercial et pointer par exemple sur cette page-là. D'accord ? Ce serait intéressant. On pourrait avoir un footer très précis, avocat cession de fonds de commerce, et ramener sur cette page-là. On pourrait, par exemple, sur une page un peu plus profonde, on l'avait vu, on va le reprendre sur le Search Console. Si je reprends, par exemple, cette page-là, question bail commercial, on pourrait imaginer que cette page, voilà, on retrouve, je vais aller sur la page en question, avocat bail commercial, question bail commercial, on pourrait, dans la page en question, voilà, les questions fréquentes, etc., on pourrait parler, cette page, on parle d'un avocat, etc., on pourrait pointer vers la page en question. Par exemple, moi j'aimerais bien faire pousser cette page-là, on pourrait vraiment le pointer sur cette page, ou en tout cas il y a pas mal de, là je vois qu'on a quand même beaucoup de sujets, et là on gagnerait à faire plusieurs liens sur cette page. Alors ça c'est vraiment ce qu'on appelle donc le maillage interne. Le maillage interne, c'est encore une fois renforcer la cohérence thématique du site pour que Google comprenne bien ce dont le site parle. Donc on va ensuite étudier un outil qui s'appelle TOT SEO qui va nous aider à travailler justement le maillage interne. Donc là, on a ce qu'on appelle, vous voyez, je vais là-dessus, audit des encres internes, et je peux faire une analyse du maillage interne. Alors, je reprends quand même, avant de présenter cet outil, que je mettrai dans la description,
Je reprends encore ce qu'on a dit pour que ce soit bien clair. Donc le maillage interne, c'est tous les liens qui au sein de votre site vont diriger sur les pages les plus importantes. J'insiste sur les pages business, hein, c'est ça le plus important. Parce qu'encore une fois, on va pas analyser tous les liens, et l'idée n'est pas d'optimiser tous les liens présents sur le site. Un site peut avoir énormément de liens. On ne parle pas de netlinking externe, on n'est pas dans l'off-site. Là, on est dans de l'optimisation on-site, on-page, donc c'est à bien distinguer par rapport au backlink, et ça n'a rien à voir. Ici, on va utiliser une encre de lien interne, on va être explicite dans cette encre de lien. Autant, parfois, sur les backlinks, on aime bien varier, ne pas utiliser tout le temps les mêmes encres, autant sur le maillage interne, on va essayer d'être allé à fond, et on n'est pas obligé de varier autant. En tout cas, on peut utiliser souvent la même encre, et on va trouver également des encres connexes, comme je l'ai fait ici, Avocat by Commercial, Avocat by Commercial Paris, Avocat by Commercial Paris 17, par exemple. Ensuite, bien faire attention, on va le placer. Hein. Une technique simple, c'est dans le menu principal et dans le footer. Souvent, on est un petit peu obligé de le mettre dans le footer lorsqu'on n'a plus vraiment de place sur le menu. Le menu est trop chargé. Si je prends à nouveau le site NS Avocat, vous voyez, on n'a pas un menu chargé. On pourrait faire un menu déroulant, il n'y aurait aucun problème. On n'a pas de footer, donc on peut se permettre d'aller être un peu plus explicite là-dessus. Donc on pourrait travailler ça. Donc deuxième point important, c'est vraiment où on va placer ces fameux liens. On va essayer de bien choisir ces éléments, et ensuite, on va identifier les pages où on va essayer de faire ces liens grâce soit à l'opérateur site, hein, site, votre nom de domaine, plus avec juste après le mot-clé, et là vous trouvez toutes les pages qui vous intéressent, ou bien voir directement, grâce au Search Console, les pages qui sont a priori les plus intéressantes. Ce sont les pages qu'on va essayer de renforcer. Le but étant de créer des liens internes dans des paragraphes thématiques. C'est vraiment à l'intérieur dont on parle. Ça, je reprends par exemple, vous l'avez vu, la page tout à l'heure des questions, voilà, les questions sur le bail commercial. Vous voyez ici, j'ai un petit paragraphe, que je pourrais tout à fait parler d'avocat bail commercial ici. Voilà, NS Avocat vous accompagne sur toutes les questions. On pourrait travailler ici, mettre avocat bail commercial. Ici, quel avocat? Voilà, là on a mis juste bail commercial. On pourrait mettre, voilà, on pourrait parler plus d'avocat bail commercial. On n'a pas d'encre de lien spécifique avec le terme bien de avocat bail commercial. Donc on ne le retrouve pas assez. Et là, on pourrait aller beaucoup plus loin pour bien pointer vers la bonne page avec une encre explicite. Voilà, j'espère que les choses ont été assez claires dans cette vidéo. On va passer après sur une autre vidéo qui concerne plus l'analyse et l'audit du maillage interne.